je ne sais pas si le temps le permet, je peux juste lire les principes pour que les gens puissent comprendre. Et comme je le disais tantôt, pour le premier principe, il s'agit donc de se connaître soi-même. Une définition donc de la maïeutique socratique au niveau du premier chapitre. Pour le deuxième, il faut concevoir un plan clair de vie. Tout homme doit avoir un plan clair de vie qu'il doit réviser chaque matin. Chaque jour, se poser la question, qu'est-ce qui se trouve dans son plan de vie. Et pour ça, il y a Martin Luther King qui a fait un discours très intéressant en son temps à Philadelphie où il demandait, on doit se poser la question tous les jours, qu'est-ce qui se trouve dans notre plan de vie. Et le troisième principe, c'est la discipline, comme je le disais. Quatrième principe, c'est l'accumulation de connaissances à travers les lectures, les conférences. Et aussi, pour le quatrième principe, il faut vaincre la peur. Il y a des gens qui ont accumulé, par exemple, les 4 premiers. Ils ont les connaissances, ils ont la discipline, ils ont le plan, ils se connaissent, mais ils ont peur d'essayer. Et ça conduit au... Voilà. C'est vrai. En sixième position, il faut connaître les principes et les lois fondamentales de la nature, parmi lesquelles le plus célèbre est la loi de l'attraction. Et ensuite, il faut lutter contre la procrastination. Il y a des gens qui ont tous ces principes-là, jusqu'au sixième. Ils maîtrisent les lois, ils ont le courage, ils accumulent les connaissances, ils se connaissent. Mais au fond, ils procrastinent. Ah, si je ne le fais pas aujourd'hui, demain je vais faire. Demain, il dit après-demain. Le fait de procrastiner est un... Comme on le dit, ne remet jamais à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et dans le huitième principe, je suis reparti au niveau de l'entourage. Parce qu'on dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons permanemment. Et il faut s'entourer des personnes qui ont la même vision. Tu ne peux pas vouloir, par exemple, être un milliardaire, avoir des jets privés, et tu cours sous un arbre avec des gars qui préparent le thé tous les jours. C'est ça. Vous n'avez pas la même vision. Il peut préparer le thé et puis avoir des ambitions, mais s'ils n'ont pas d'ambition, voilà. Il y a des gens qui préparent le thé du matin jusqu'au soir. Sans tu leur poses la question, quel est ton plan de vie? Non. Aucune explication. Ça, je suis d'accord. Et au niveau du principe 9, étant donné que nous voulons un succès durable et responsable, il est temps que nous ayons l'honnêteté. Et l'honnêteté est la base même de la réussite durable, du succès durable. Et beaucoup de leaders qui ont réussi dans ce pays, ils ont mentionné sur ce point, c'est l'honnêteté. Parce que cette honnêteté est encore rattachée à une des principes, une loi de la nature, la loi du donner et du recevoir. Ce que tu donnes, c'est la nature doit te rembourser. C'est ça. Et ensuite, en dixième position, une fois qu'on a accumulé tous les 9 principes, il faut être calme et confiant. Voilà, il y a des gens qui arrivent à ce niveau, le niveau 9, mais ils s'agitent. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens vont réussir très bien même, au début, et vers la fin, la réussite disparaît. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su rester calmes avec la réussite, ils n'ont pas pu avoir confiance en eux, ils ont dilapidé leur argent pour des causes non utiles. Voilà, j'ai écouté tout à l'heure l'émission où les aînés ont vraiment abordé une question très essentielle. Les gens sont enclins donc au plaisir éphémère tout en oubliant donc l'essentiel. Et il y a des gens